Merci de votre fidélité. Comme chaque mardi matin, Yom Tov Kalfon est avec nous pour commenter l'actualité. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Alors, ce qui vous a inspiré cette semaine, vous l'avez vu, ce sont ces propos tenus par Rima Hassan, la députée LFI, eurodéputée LFI, sur l'antenne de Sud Radio, qui a une nouvelle fois dit que le Hamas était légitime d'un point de vue international. Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces propos, Yom Tov ? Oui, elle utilise un argument qu'on entend souvent, qui sous-entendrait que la lutte armée des Palestiniens serait légitime au regard du droit international comme une lutte de décolonisation. Ça, c'est l'argument de Rima Hassan. Je ne vais pas reprendre tous ces éléments qui sont des éléments de propagande du Hamas qu'elle défend. Pourquoi je veux l'évoquer? Parce que certains disent qu'il faudrait peut-être pas revenir à chaque fois sur chaque bêtise qu'elle prononce. Je veux l'évoquer parce que ces arguments, on les entend aussi ailleurs. Évidemment chez d'autres députés LFI, mais aussi chez des personnes comme Dominique de Villepin, par exemple, et de manière générale dans toute la nébuleuse pro-palestinienne en France et dans l'Occident. Donc, c'est cette idée qu'il y aurait une lutte de décolonisation des Palestiniens, et donc dans le cadre de la lutte armée, il y a des actes armés qu'elle qualifie comme de crimes de guerre, comme ce qu'a fait le Hamas, mais qu'il y aurait une certaine légitimité. Alors, il faut mettre fin à cette fake. C'est totalement faux. Premièrement, concernant la bande de Gaza, il n'y a pas de colonisation dans la bande de Gaza, en tout cas au moins depuis 2005. Avant 2005, ça peut être à débat. Il y avait là-bas, mais en tout cas depuis 2005, Israël s'est retiré jusqu'au dernier centimètre de la bande de Gaza. Il a démantelé les implantations juives et a remis les clés de toute la bande de terre dans son intégralité à l'autorité palestinienne. Donc, on ne peut pas parler de décolonisation de la bande de Gaza, puisque la bande de Gaza n'est pas un territoire occupé, colonisé, en tout cas au moins depuis 20 ans. Et donc, l'acte du 7 octobre, les crimes du 7 octobre, les massacres du 7 octobre sont sortis de la bande de Gaza vers le territoire souverain d'Israël. Donc, il n'y a rien dans ces actes-là qui pourrait ressembler, qui pourrait venir être lié à une quelconque lutte de décolonisation ou une lutte de libération d'un peuple, puisque si on parle de droit à l'autodétermination des Palestiniens, en 2005, depuis 2005, rien n'empêche les Palestiniens de Gaza de s'autodéterminer et d'avoir un État souverain dans cette bande de terre, puisqu'ils en ont la totale, et je tiens juste à le répéter, ils en ont la totale faculté de diriger de tout ce qu'il y avait dans cette bande de terre depuis 2005, y compris les frontières, je tiens juste à préciser, la frontière avec l'Égypte notamment, était ouverte en 2005 sous autorité palestinienne. Donc, c'est aussi, on entend souvent le mot enclave concernant Gaza. Gaza n'est pas une enclave. Quand on a d'un côté un accès à la mer et deux frontières avec deux pays, ce n'est pas une enclave. Donc, à ce niveau-là, son argument ne tient pas. Maintenant, si on allait au-delà de son argument, le Hamas ne veut pas créer d'État palestinien. Nous le savons, dans sa charte, il parle de califat, il parle de destruction d'Israël. Donc, c'est pas une action décoloniale, c'est une action religieuse qui consiste à conquérir, pour des raisons religieuses, libérer une terre qui serait une terre sainte de l'islam. Et le Hamas ne parle pas d'État palestinien à côté d'Israël, mais de détruire l'État d'Israël. Donc, on ne peut rien avoir de légitime dans l'action d'un groupe qui parle de détruire un autre État qui est un État souverain et reconnu par le droit international, qui est l'État d'Israël, et qui ne parle pas donc d'autodétermination du peuple palestinien. Et Rima Hassan joue sur cela, alors Jean-Jacques Bourdin a essayé de lui citer la charte du Hamas, elle s'en est sortie avec des techniques de rhétorique, mais que ça soit bien clair, le Hamas n'a rien à voir à un mouvement de décolonisation. Et comme on l'a dit, sur la bande de Gaza, il n'y a rien qui se rapprocherait à cela. Si on va plus loin, parce que Rima Hassan, en réalité, pour conclure, on est un accord de 1948. Pour conclure, c'est-à-dire que Rima Hassan refuse même l'existence de l'État d'Israël dans les frontières de 48. C'est-à-dire, on ne parle pas des frontières de 67, de ce qui s'est passé après la guerre des 6 jours, donc du Judée-Samarie et de la bande de Gaza. Mais Rima Hassan ne reconnaît pas le fait qu'Israël puisse exister de la mer au Jourdain. Donc, lorsqu'elle parle de décolonisation, en fait, elle considère qu'Israël n'aurait pas le droit
qu'il faudrait décoloniser tout le territoire d'Israël, donc refuser le droit à l'État d'Israël d'exister. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une question de décolonisation, mais de destruction d'un État souverain, sachant que cet État, l'État d'Israël, a lui été créé dans un processus de décolonisation, puisque c'est le droit à l'autodétermination du peuple juif sur sa terre ancestrale. Droit reconnu internationalement par tout le monde. À ce niveau-là, personne ne remet en cause la légitimité de créer un État pour le peuple juif sur la terre, sur sa terre ancestrale. Donc, vous voyez, merci beaucoup. Le renversement que fait Rima Hassan, elle parle de décolonisation, de droit international, alors qu'en réalité, la décolonisation et le droit international, c'est exactement l'inverse de tous les arguments qu'elle présente. Merci beaucoup, Yom Tov Khalfon. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. À la semaine prochaine.